De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, chapitre 29. On parle des biens surnaturels, qui sont le 5e genre des biens qui peuvent remplir de joie la volonté. On montre de quelle nature ils sont, comment on les distingue des biens spirituels, et comment il faut rapporter à Dieu le contentement qui en vient. Il est convenable de traiter maintenant du 5e genre de biens où la volonté peut trouver du plaisir. Nous les appelons surnaturels, car ce sont tous les dons et toutes les grâces que Dieu nous accorde gratuitement et qui surpassent toutes les forces et toute la vertu de la nature. Tels furent les dons de sagesse et de science dont Dieu enrichit Salomon. 3e livre des Rois, chapitre 4, verset 29. Tels sont ceux que saint Paul marque en sa première lettre aux Corinthiens, à savoir le don de foi, la grâce de guérir les malades, le don de faire des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, le don de parler diverses langues, le don de les interpréter. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Tous lesquels biens, quoiqu'ils soient sans contredit spirituels, comme le sont ceux dont nous parlerons bientôt, nous avons néanmoins jugé nécessaire de distinguer, à cause de l'extrême différence qui se trouve entre eux. Car l'usage qu'on fait de ceux-ci regarde immédiatement le bien des hommes. Et c'est pour cette raison que Dieu les leur communique, puisque le Saint-Esprit, dit l'apôtre, ne se fait paraître en chacun que pour l'utilité commune. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Mais les grâces purement spirituelles ne servent qu'à entretenir le commerce de Dieu avec l'âme et la familiarité de l'âme avec Dieu dans l'union de l'entendement et de la volonté. Et c'est cet objet et la manière de l'atteindre qui en font la distinction d'avec les autres dons surnaturels, lesquels sont donnés de Dieu pour le profit des créatures. Ils n'ont pas toutefois cette seule différence de l'objet, ils ont encore la différence de leur substance et de leur opération, ce qui nous oblige à en donner une connaissance différente. Or, prenant ces dons surnaturels dans le sens que je leur donne, je dis pour nous encourager à fermer notre cœur à la satisfaction qu'ils y font entrer, qu'on en reçoit 2 sortes de fruits considérables pour le corporel et pour le spirituel. Le fruit temporel est la guérison des malades, la vue rendue aux aveugles, la résurrection des morts, la fuite des démons, la prédiction de l'avenir, afin que les hommes pourvoient à leurs affaires et d'autres semblables faveurs. Le fruit spirituel regarde principalement l'éternité, car sa fin est que ces saintes opérations contribuent à nous faire connaître Dieu, à lui rendre l'obéissance et l'honneur que nous lui devons, à exciter le prochain à s'acquitter des mêmes devoirs. Le premier fruit ne doit pas inspirer à l'homme beaucoup de joie, parce que les miracles et les autres dons qu'il contient lui sont peu utiles pour acquérir l'union divine. C'est la charité qui le conduit à ce terme. Or, ces merveilles extraordinaires peuvent lui arriver sans avoir la grâce sanctifiante, soit que Dieu les communique comme au faux prophète Balaam, soit que le démon les opère par sa force et ses prestiges, ou par quelque secrète vertu de la nature, comme il a paru dans Simon le magicien. Si ces prodiges devaient apporter quelque avantage aux hommes, ce seraient assurément ceux dont Dieu serait l'auteur et l'ouvrier. Cependant, saint Paul nous apprend à juger de leur prix si on les sépare des dons du second rang. Quand je parlerais, dit-il, le langage des hommes et des anges, si je n'avais pas la charité, je ressemblerais à de l'airain ou à une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie,
que j'entendrai tous les mystères, que j'aurai toute la science et toute la foi, en sorte que je transporte les montagnes d'un lieu à l'autre. Si je n'avais pas la charité, je ne serais rien. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pourquoi lorsque plusieurs diront à Jésus-Christ notre Sauveur, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom? N'avons-nous pas chassé les démons en votre nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en votre nom ?» Il leur répondra, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'injustice. » Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Ainsi un homme doit se réjouir non pas de ce qu'il est favorisé de ses grâces extraordinaires, mais de ce qu'il en use pour servir Dieu dans un amour parfait, en quoi consiste le fruit de la vie éternelle et bienheureuse. De là vient que notre Seigneur reprit ses disciples qui lui témoignaient la joie qu'ils sentaient d'avoir chassé les démons. Ce n'est pas, dit-il, de ce que les esprits vous sont soumis que vous devez vous réjouir, mais c'est que de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Luc chapitre 10, verset 20. Comme s'il eût dit, selon les lumières de la théologie, réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le livre de vie. Nous apprenons de là que personne ne doit concevoir de la joie, sinon de ce qu'il marche par le chemin qui mène à la vie éternelle, en s'appliquant avec soin aux œuvres de charité. Que peut nous servir devant Dieu et de quelle valeur peut être à ses yeux tout ce qui n'est pas amour de Dieu? Or, cet amour n'est point parfait s'il n'est pas assez fort, assez prudent et assez discret pour nous purger de toute la satisfaction qui peut naître de ses faveurs surnaturelles et pour la référer au seul accomplissement de la volonté divine. De cette façon, la volonté s'unit à son Créateur par l'entremise des biens qui surpassent les forces et l'état de la nature.